Alors, on me fait signe en régie, on va pouvoir aller sur le bord de la pelouse, rejoindre Jean-Denis. Jean-Denis, je crois que vous êtes avec le coach, vous m'entendez? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, Jean-Denis, sur le plateau, on a tous envie de savoir, il est comment le coach là? Ah bah il a l'air super chaud là, coach, vous venez tout juste de fêter le titre avec les joueurs, je crois. Oui, bah, c'est bien ça, oui. Écoutez, on fait le titre là, mais Boubacar, qu'est-ce que tu fais là? Regarde ce que tu fais, l'eau elle est marron et tout, c'est pas possible ça. Ah coach, ils se sont bien dépensés en même temps les joueurs, ils ont taclé là, la pelouse elle était bien grasse, hein. Non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que Boubacar il a la gastro, c'est pour ça. Ah bon, bah, en tout cas on lui souhaite. Alors vous sentez comment là tout de suite, coach? Alors écoutez, vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Donc je pense à Ripard au beurre noir, qui m'a planté 8 buts cette saison. Énorme, Euh, oui. énorme saison. Ah oui, énorme saison. Ah, mais j'adore les crocos, et surtout les haribots. C'est mes préférés. Après, je pense aux joueurs aussi, au René Martin, là, qui est sorti de son terrier. Ah, vous l'avez, celle-là. Pour m'en donner 7. À Ben Yedder, qui ira pas à l'Euro. Moi, je pense pas. Ou encore à cette jeune pépite de Reims, là. Comment il s'appelle déjà? En plus, j'aime beaucoup. Ah, mais c'est ça, aime beaucoup. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Et c'est assez curieux parce que de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, vous savez. Parce qu'on a le goût de la chose. Et quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interrupteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Le miroir ou la Zaya ou la valise, que sais-je. Alors, bon, voilà, ça, c'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie. Je lui dis merci et chante la vie et danse la vie. Voilà. Un coach, en tout cas incroyable, une seule défaite, tout le monde s'accorde à dire sur le plateau, vous l'avez vraiment survolé le championnat. Alors j'ai envie de vous poser la question, c'était quoi la clé du succès cette année finalement? Alors, la clé, or, je dirais plutôt les clés du succès, parce qu'il y en a trois. Il y a trois clés, comme dirait Passepartout. D'abord, c'est le mercato. Je crois qu'au premier tour, j'ai dû remporter environ 15 enchères sur 22, je crois. Ouais. Donc je pense qu'on ne peut pas espérer mieux. On part du bon pied, bon oeil, comme diraient certains. Ensuite, Dezio, il n'y a pas de secret. Faut suivre le championnat. Faut titulariser des mecs qui jouent souvent. Alors je pense à Jean-Kévin Augustin de Nantes, je pense à Léo Motiba de Strasbourg. Mhm. Enfin bref, je ne veux pas trop donner de bons tuyaux pour la prochaine saison de la Triple Carmel League, évidemment, mais c'est pas dans mes habitudes, quoi. Et puis le troisième point, ouvrez les guillemets, c'est le trading. Il faut quand même optimiser régulièrement son effectif, comme le chantait si bien Jodassin. Et si tu n'existais pas, mode expert, pourquoi j'existerais? Donc voilà, donc on n'est jamais à l'abri, on va dire, d'un tacle assassin de Kimpembe, d'une petite bousculade d'arbitrage à la Gelson Martin, ça. Ça peut nous ruiner une saison entière. Donc sans le mode expert, ça serait pas bien équilibré. Donc je conçois qu'il faut casquer, il faut payer 2 euros. Mais bon, si t'as pas la thune, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Ah, coach, en tout cas, on a envie de vous poser une question. À partir de quel moment finalement vous vous êtes dit, vous les joueurs, que le titre était possible, quoi, que peut-être c'était la bonne? Alors, écoutez, je suis pas du genre à faire de la langue de bois. Mais vous savez, moi perso, je prends les duels match après match. Je me focalise sur l'adversaire du week-end. C'est le plus important. Ça, et bien à travailler avec les joueurs à l'entraînement, rester positif, et surtout se parler, se dire les choses quand ça va bien, nanani nanana. Voilà. Après, j'ai quand même un peu suivi les résultats et j'avoue que sur tous les duels, il y a surtout un Quentin là qui m'a donné du feu de la retordre parce que bon, en toute honnêteté, en toute franchise, hein, et pas celle de Carglass, Quentin, c'est le seul gars qui m'a battu. Je ne sais pas si c'est m'est déjà arrivé une fois de perdre qu'un seul match sur toute une saison. Voilà, il m'a battu une seule fois. Voilà. Voilà, donc en toute modestie, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, de perdre un match, que ce soit à MPG ou même sur un terrain, hein, tout simplement, ou même à FIFA d'ailleurs. Voilà, donc en tout cas, ça me fait bien chier d'ailleurs cette défaite contre Quentin parce que j'aurais pu remporter le badge, je crois qu'il s'appelle El Catenaccio. Ouais, je sais, je suis Rital Oui. et je le reste. Donc après, bon, ça se voit, je suis pas un grand fan, hein. D'ailleurs, j'ai un peu froid, je vais mettre mon maillot. Parce que, les gars, elle est froide votre eau là. C'est dégueulasse, hein. Bah, ça ira mieux. Donc voilà, ce que je disais, je suis pas un grand fan d'MPG.
c'est pas un passe-temps comme. Enfin, pour moi, c'est un passe-temps comme un autre. Je veux dire, je fais autant de la couture que des compos assis sur la cuvette des chiottes un vendredi soir, bien sûr. Super, bah coach, écoutez, on ne vous retient pas plus longtemps. Une dernière question, hein, on va Ouais, vous laisser profiter. Je crois qu'Emmanuel Macron vous attend. Juste bien avant sûr. ça, coach, les grandes basses, plutôt à la poêle ou à la plancha? Alors, écoutez, alors les gambas, moi, je les apprécie à la plancha. Je crois qu'il n'y a pas de discussion possible. Si je veux profiter de cette interview pour vous donner des conseils culinaires, des gambas flambées au cognac avec un petit cigario dans le jacuzzi en train de se faire pépon. Je crois que là, on a touché le Graal, on a touché mon trou de balle, on a touché les étoiles. Voilà. Alors, en tout cas, on te le souhaite. Hein. Ah, t'es Oui, super. bah, c'est gentil. Je crois même que Michael Jackson, un jour, il avait dit on a touché, je sais plus vraiment qui c'est qui l'avait touché. Enfin bref, c'est comme à la friterie du Stade Bollaert, les gambas, c'est sans sas. Merci, merci en tout cas, coach. Hein. Merci pour cette interview. Et puis, allez, fêtez bien avec les joueurs. Hein. C'est que du Bah bonheur. merci. Bah merci à Allez, vous et puis à la prochaine saison, Trick Karma League avec les gamins là, hein, avec Boubacar, poutre de Bamako Traoré, toujours. et Pierre-Henri. Je sais pas pourquoi Pierre-Henri, mais Pierre-Henri, ouais. Bon, sinon, il en faut un. Merci, coach. Merci, à bientôt. merci, à bientôt.